rétrécir. Donc voilà, on va appeler ça la minute, entre guillemets, rétrospective de l'année 2023. On a vécu une belle année quand même avec de belles compétitions. Il y a eu la Coupe du Monde féminine, il y a eu là la Coupe du Monde de handball en fin d'année, la Coupe du Monde de rugby évidemment. Bref, il y a eu plein d'événements. Il y a eu des incroyables nouveautés. Et justement, Hugo, qu'est-ce que tu retiens de cette année en quelques phrases à peine? Si tu devais retenir une seule chose cette année au niveau sportif, ce serait quoi? Euh, Moi, j'aurais tendance à retenir la Coupe du Monde de rugby, que j'ai pris pas mal de plaisir à suivre, même si pour les Français, du coup, ça s'est pas forcément goupillé comme on espérait. Mais il y a eu quand même pas mal de beaux matchs, pas mal de belles choses. Donc, je pense que je retiendrai ça cette année. Et c'est aussi histoire de changer un peu, parce que sinon, j'aurais parlé encore du TFC avec la victoire en Coupe de France. Évidemment. Mais bon, voilà, on va laisser le TFC de côté, on va parler un peu d'autre chose. Ok, très bien. Et toi, Greg, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens? Quel est ton... Voilà, si je te dis année 2023, année sportive 2023, qu'est-ce qui te vient en tête en premier? Qu'est-ce que tu... Voilà. Bah, on a plein de souvenirs. Maintenant, moi, ce que j'ai envie aussi de parler de Léon Marchand, voilà, qui s'est révélé aux yeux du monde entier. Notre nageur français qui s'entraîne aux États-Unis. Voilà, il a gagné des titres au championnat du monde, enfin, il a fait tomber des records, il a été incroyable. Voilà, pour le reste, après, bah, je pense, Robin, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais ça peut être intéressant, c'est la draft avec Ouais. Wemby. Mhm. Wemby qui, voilà, premier Français de l'histoire à être drafté en première position. C'est quand même historique et ça restera dans les annales. Donc voilà. Et puis aussi en tennis, rapidement, la saison stratosphérique de Novak Djokovic Bien sûr. qui a mis tout le monde d'accord. Voilà, c'est incroyable. Donc voilà. Non, mais il y a eu Encore une fois, c'est une discussion. J'ai envie qu'on fasse une petite discussion. C'est vrai qu'il y a eu il y a eu des choses qui sont passées extraordinaires cette année. Il y a eu des records battus dans tous les sens. Il y a eu des nouveautés aussi parce que bah, City qui remporte la Ligue des Champions. Il y a eu, je veux dire, Verstappen qui a fait. Enfin, on en a parlé il y a pas très très longtemps, donc je vais pas forcément Une ressortir tous saison les chiffres, monstrueuse aussi. mais qui a fait une saison, je veux dire, il était dans une autre planète, mais complètement sur une autre planète. Largement, il était au-dessus de tout le monde. C'était impressionnant. Tu parles de Novak Djokovic, forcément. Moi, c'est le truc que j'ai retenu. Évidemment, on parlait de la nouveauté avec City. J'avais envie de retenir forcément Nikola Jokic et les Denver Nuggets champions NBA, parce que bah, c'est le premier titre pour Denver, premier titre de l'histoire de Denver. Et quel titre! Je veux dire, je me suis réveillé, j'ai vu tous les matchs de cette finale, et je me réveillais tous les soirs, et je voyais tous les soirs, j'ai vu du beau basket, parce que cette équipe, donc joue trop bien au basket. C'est encore le cas cette année, même si là c'est un peu plus compliqué, mais ils ont trop bien joué au basket l'année dernière. Ça a été un vrai plaisir pour les yeux. Mike Malone, merci, merci, juste merci, c'était extraordinaire. Et puis ben, Nikola Jokic, quoi. C'est... Enfin, encore une fois, c'est l'avènement. Alors, il avait déjà eu deux titres de MVP avant ce, comment dire, avant ce titre-là. Enfin, l'année dernière, c'est Embiid, évidemment. Le MVP, c'était pas lui. Mais avant ça, il en avait eu deux consécutifs. Euh, mais voilà, Denver a misé quand même très très gros sur un joueur qui a, je veux dire, plus ou moins les mêmes qualités athlétiques que moi. Sincèrement, il a un peu plus de shoot peut-être, il a une meilleure passe, mais techniquement, il a les mêmes qualités athlétiques que moi. Je veux dire, ce joueur est incroyable, c'est un génie. C'est un génie du basket et je trouve que c'est beau quoi. Dans une NBA autant, comment dire, autant à fond sur tous les athlètes et voilà où tout est scruté. Voir un mec, ben, voilà, où l'été il part en Serbie, il vide tout le bar du coin, il se concentre surtout sur les courses de chevaux et tout ça. Et puis ben, il arrive en NBA, voilà, il claque un triple-double comme ça. Genre, il bouge à peine, on dirait qu'il fait tout lentement. Enfin, c'est incroyable. Ce joueur est incroyable à avoir joué. Et puis ben, voilà, le Graal, ça a été donc cette victoire contre Miami en finale l'année dernière. Et si moi, pour moi, mon souvenir, je pense, l'un de mes premiers souvenirs cette année, c'est
c'est Nikola Jokic et la victoire de Denver. Je peux pas, voilà, je peux pas passer à côté et je pouvais pas ne pas le citer. Est-ce que vous voulez rajouter un petit truc? On passe à la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, petit mot aussi pour parler d'athlétisme où il y a eu pas mal de records, pas mal d'exploits. Duplantis qui a encore tout explosé au saut à la perche. Euh, le, le record du marathon aussi de Kiptoum qui bat le record du monde à Chicago sur Kipchoge en un tout petit peu plus de 2 heures. C'est absolument monstrueux. Donc, et qui a explosé le record du monde. Donc, voilà, ça c'est pas près d'être battu de sitôt encore, à part peut-être par lui. Et surtout que c'est un gars qui sort d'un peu nulle part, quoi. Donc, ça, c'était assez marquant cette année aussi. Ok. Mm. Et toi, Greg, est-ce que tu as autre chose à nous mettre Bah, on parlait de en- basket, donc américain, mais il y a aussi basket européen, parce que Monaco, qui finit quand même troisième de l'Euroleague, Bien sûr. c'est quand même fort. Franchement, ils sont allés au Final Four, je crois que c'était à Cologne. Ils ont perdu, alors je sais plus contre qui ils perdent en demi, mais pas de beaucoup, je crois. C'est l'Olympiakos, non? C'est champion, je crois, il me semble. Je crois que c'est ça, il me semble. Non, Ouais, je crois. c'était ça, oui. Ouais. Ils perdent en demi et derrière, tu te dis, bon, bah, et je crois qu'ils battent le Barça pour être troisième. Donc bravo à eux, franchement, respect. Ils Et sont en plus champions pour la parler même aussi un peu année. de FIBA, le magnifique titre, parce que bah, l'équipe de France a été un immense échec, mais le titre de l'Allemagne championne du monde, c'était Mm. magnifique aussi. Donc, Et la Serbie qui fait tomber les States exact, en exact, demi. exact. Sans Jokic en plus. Donc non, mais cette Coupe du Monde aussi était pas mal du tout là, en basket. Et puis aussi, ouais, dernière chose, bah, les déceptions, malgré tout, pour les filles en Coupe du Monde de football, Ouais, bien sûr. qui auraient pu faire mieux, qui s'arrêtent en quart contre l'Australie. Victoire de l'Espagne au final. Bon, malheureusement, ça a été entaché par l'histoire Rubiales, mais bon, malgré tout, il y a eu quand même cette Coupe du Monde-là, et voilà. Évidemment. Bien sûr, il fallait en parler, c'est bien d'en parler aussi, totalement. Ok, bon, on aurait pu parler de 1000 événements, il s'est passé tellement de choses cette année, et voilà, on aurait pu revenir mais on a fait tellement long sur la Ligue des Champions et la Ligue Europa qu'on va devoir écourter un peu, mais c'est vrai qu'on aurait pu Après, parler de si, 1000 si trucs. les gens, à la limite, veulent nous, je sais pas, en commentaire, laisser un commentaire et Bien en une sûr, phrase, nous donner leur moment de 2023 avec plaisir, évidemment, hein. On en a sûrement oublié. on vous invite totalement à le faire et on vous lira. Et d'ailleurs, peut-être que à la prochaine, si on en a quelques-uns qui nous semblent marquants, évidemment qu'on les lira et qu'on reviendra dessus du coup, en début janvier prochain. Parce que c'est toujours bien. Il s'est passé tellement de choses cette année. C'est vrai que, voilà. Et puis, ben, c'est pas, si on n'a pas mentionné votre sportif préféré ou votre équipe préférée ou voilà, ou votre, c'est pas forcément qu'on les a oubliés ou c'est juste que bah, il y a tellement de trucs qui se sont passés que voilà, on peut pas tout citer, on peut pas revenir sur tout. Donc voilà.